Aussi pour la régression linéaire multiple, l'estimation des coefficients se fait par le critère des moindres carrés. Vu qu'on désire que les estimations sont très proches des observations, on va minimiser les différences entre les valeurs observées et les valeurs calculées par la régression linéaire. On veut donc minimiser les résidus ou la résidus totale. Pour ça, on ne va pas regarder la moyenne ou la somme des résidus, car par construction, cette somme est toujours égale à 0. Non, on va prendre la somme des résidus au carré. Donc on prend les carrés des résidus, on les ajoute, et après on va minimiser cette somme pour trouver les valeurs optimales de alpha, bêta 1 jusqu'à bêta p. On trouve donc les estimations pour les coefficients par résoudre un problème d'optimisation. Ce genre de problème est résolu par prendre les dérivées et de les mettre égales à 0. Les détails pour la résolution ne sont pas importants. On va relier sur le programme R pour calculer les coefficients. Remarquons de nouveau qu'on va noter les estimations avec des chapeaux. Donc la valeur estimée pour les coefficients seront alpha chapeau et bêta chapeau. Retournons à l'exemple Cherry Data. Pour la moyenne de volume, on a trouvé le modèle de régression linéaire. Ce modèle est donné par moins 75,98 plus 4,71 fois le diamètre plus 0,34 fois la hauteur. Ce modèle nous dit que si on augmente le diamètre avec un pied, en moyenne, le volume va augmenter avec 4,71 pieds au cube. Et aussi qu'une augmentation de la hauteur de 1 pied va correspondre en moyenne avec une augmentation de 0,34 pieds au cube du volume. Mais on a déjà vu que la relation entre les variables mêmes, donc volume, diamètre et hauteur, n'est pas linéaire. Donc ce serait mieux d'exploiter la transformation logarithmique. Naturellement, les coefficients vont changer. Le modèle qu'on trouve maintenant, c'est que le logarithme de la volume est moins 6,63 plus 1,98 fois le logarithme du diamètre plus 1,12 fois le logarithme de la hauteur. Mais finalement, on n'est pas intéressé de connaître le logarithme de la volume, mais la volume même. Donc on doit retransformer, on doit faire une transformation inverse pour retrouver la volume. Vu que la transformation était logarithmique, la transformation inverse sera prendre l'exponentielle. On va donc appliquer l'exponentielle sur le côté gauche et le côté droit. À gauche, l'exponentielle du logarithme de volume est égal à la volume. À droite, on prend l'exponentielle de l'expression et on va appliquer que l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. Finalement, le modèle pour la volume sera exponentielle de moins 6,63 fois diamètre à la puissance 1,98 fois hauteur à la puissance 1,12. Pour les données RIKZ, on trouve les estimations pour les coefficients qui sont repris dans le tableau. Si on reprend la notation du début, on sait que angle 2 correspond à x3, NAP c'est la variable x1, grain size la variable x5 et humus la variable x4. En plus, on voit que la variable pour les semaines est transformée en demi-variables et on voit ici qu'on a des variables pour la semaine 2, 3 et 4. Donc la catégorie de référence sera la première semaine. Appelons ces variables W2, W3 et W4. Le modèle de régression linéaire est donc donné par Y, où la valeur moyenne de Y est égale à 9,30 plus 0,02 fois x3 moins 2,27 fois x1 plus 0 fois x5 plus 0,52 fois x4 moins 7,07 fois W2 moins 5,72 fois W3 moins 1,48 fois W4. Donc, par exemple, pour l'interprétation, on voit que si l'angle va augmenter avec 1 degré, l'indice de diversité va augmenter avec 0,02. Toujours sur l'hypothèse que les autres variables ne changent pas. On voit aussi, par exemple, que
W2 a un coefficient de moins 7,07, cela veut dire que l'indice de diversité est 7,07 plus bas dans la deuxième semaine par rapport à la première semaine.